à toutes pour cette nouvelle chronique sur Sci-Fi. On reformule l'esperluette et on passe à la vidéo. Pour ceux qui découvrent ici Sci-Fi, il s'agit avant tout d'un bloc de science, de culture, de ce qui se trouve à la jonction des deux. Celui-ci est enrichi en contenu par Adrien et par moi-même. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter notre site afin de découvrir nos autres productions en suivant le lien ci-dessous. L'esperluette est une chronique qui était déjà présente dans nos podcasts au début de Sci-Fi et qui s'intéresse à comment des œuvres de fiction, et notamment de science-fiction, traitent, assimilent et représentent des concepts et des idées en rapport avec la science. Le sujet d'aujourd'hui est le scientifique. On peut donc légitimement se demander qu'est-ce qu'un scientifique ? Bien, il s'agit d'un personnage qui va à la fois porter la casquette du détective ou du flic, mais également la blouse du scientifique. Il est à noter que sa forme varie selon les époques représentées et le contexte temporel de l'œuvre. Je profiterai de cette chronique pour aborder à la fois l'évolution de l'utilisation de la science et dans son rôle comme outil dans la résolution d'enquêtes, mais j'irai plus loin et j'évoquerai également l'évolution de la présence du thème scientifique de manière plus générale dans les œuvres culturelles, notamment les plus récentes. Le personnage le plus équivoque de l'idée du scientifique est bien évidemment Sherlock Holmes. Par ses multiples représentations, il s'est intégré au fil du temps dans l'imaginaire collectif, dont il est lui-même le produit. Qu'il s'agisse du personnage des romans de Conan Doyle, ou de celui de la série animée de Miyazaki, ou bien des œuvres encore plus récentes. Sherlock conserve toujours son aptitude à utiliser la logique en faisant à la fois appel à une observation minutieuse de son environnement, qui lui permettent de formuler des hypothèses, ainsi qu'à ses connaissances scientifiques et médicales qui lui permettent d'aborder les différentes affaires qu'il rencontre avec un œil critique et analytique. C'est d'ailleurs ce qui transparaît le plus ici dans cette scène de la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch qui décrit les éléments qui lui font conclure à un meurtre. And I'd prefer it if you didn't tamper with any of the evidence. I phoned Lestrade. Is he on his way? He's busy. I'm in charge. And it's not Sergeant, it's Detective Inspector Dimmock. We're obviously looking at a suicide. It does seem the only explanation of all the facts. Wrong. It's one possible explanation of some of the facts. You've got a solution that you like, but you're choosing to ignore anything you see that doesn't comply with it. Like? The wound's on the right side of his head. And? Bancoon was left-handed. Requires quite a bit of contortion. Left-handed? I'm amazed you didn't notice. All you have to do is look around this flat. Coffee table on the left-hand side, coffee mug handle pointing to the left. Power sockets habitually use the ones on the left. Pen and paper on the left-hand side of the phone because he picked it up with his right and took down messages with his left. You want me to go on? No, I think you've covered it. I might as well. I'm almost at the bottom of the list. There's a knife on the breadboard with butter on the right side of the blade. Because he used it with his left, it's highly unlikely that a left-handed man would shoot himself in the right side of his head. Conclusion, someone broke in here and murdered him. Only explanation of all of the facts. But the gun... He was waiting for the killer. He'd been threatened. What? Today at the bank, sort of a warning. He fired a shot when his attacker came in. And the bullet? Went through the open window. Oh, come on. What are the chances of that? Wait until you get the ballistics report. Bullet in his brain wasn't fired from his gun, I guarantee it. But if his door was locked from the inside, how did the killer get in? Good. You're finally asking the right questions. Il reprend ainsi ce qui s'appelle la méthode scientifique que voici. Dans d'autres représentations modernes, l'utilisation de la méthode scientifique est souvent exagérée par rapport à l'œuvre originale dans le but de procurer une action plus dynamique et de faire apparaître Sherlock Holmes sous un jour super-héroïque. Head cocked to the left, partial deafness in ear. First point of attack. 2, throat, paralyzed vocal cords, stop screaming. 3, got to be heavy drinker, floating rib to liver. 4, finally, dragging left leg, fist to patella. Summary prognosis, conscious in 90 seconds, martial efficacy, quarter of an hour at best. Full faculty recovery, unlikely. Sur un autre aspect, Holmes est souvent caractérisé
caractérisé comme un personnage esseulé et misanthrope, qui reprend les traits du stéréotype du scientifique, tel que le dépeint l'imaginaire collectif de la fin du XIXe siècle. Cette vision du génie solitaire, dont les rares amis sont, disons-le, atypiques, qu'il s'agisse de Watson qui est traumatisé par la guerre, ou encore de Marty McFly qui est marqué par un patronyme qui lui laisse une image de perdant et qui, lui, s'associe au docteur Emmett Brown dans le film Retour à le futur. Le personnage de Barry Allen et son alter ego, le Flash, présentent une vision du personnage du scientifique réactualisé. Il est par définition un scientifique, car il fait partie du service du laboratoire de la police scientifique, mais il se retrouve coincé entre l'envie de reconnaissance auprès de ses collègues du commissariat et de son père, ancien policier, qui ne voit en lui qu'un laborantin accessoire à la résolution des enquêtes. Wait, Jay, you did make a wish. What'd you wish for, big guy? I just wished for a little bit of my brother's brains. Hey, leave me out of this. You're not doing so bad on your own, Jay. Yeah, hell, 42 years old, commander of the motorcycle division. I think you're doing pretty damn well for yourself. Not to mention taking down that Conway and his hijacking crew. Well, actually, Dad, that was Barry and the crime lab boys who put us on the Conway. Yeah, I mean, sure, lab boys are important, but real cops, work the street, facing the scum of the earth with nothing to back you up but a gun, a badge, and a prayer. Okay, Dad. Okay, who wants coffee? Et de l'autre côté, sa passion pour les sciences qui l'ont amené là où il est souvent moqué par les scientifiques, les vrais, qui ne voient en lui qu'un amateur de sciences. You're here on a lecture tour, huh? On a research grant at the university, which will put me in town for about a year. How's the work going? Fine. It's pretty technical, and usually most people wouldn't understand it. Well, I'm up on my recombinant DNA and gene splicing. I'm afraid it goes a bit beyond that, Barry. Try me. Are you familiar with the work of Rosenblatt and Viscovich on genetic reorganization? Or Petrello's research on radical mutation? Well, of course, the real groundbreaking's going on in Amsterdam. Van Decker and Scheinberg? Van Decker, aren't they those TV lawyers? Try any case for $49.95. Sorry. And I also apologize for getting carried away. It's just that I never get a chance to talk with someone who shares my work. Really, Carl, your lecture was very interesting. The end of disease, birth defects, reversal of the aging process. It does raise some very interesting moral questions, though, don't you think? Well, it's not my responsibility to be the conscience of the human race. I'm only a scientist. I disagree. I think we're all responsible. Il se retrouve coincé entre ces deux mondes dont aucun ne lui offre de reconnaissance. C'est le Flash, son alter ego, qui va lui permettre de s'accomplir à la fois comme justicier et comme scientifique. Ici, la méthode scientifique est quasiment absente de la série, et la série ne sert que de décor et d'éléments scénaristiques, comme l'illustre en fait ce scanner IRM. Donc voici la magnifique scène. All your electrochemical systems are accelerated. Nerve synapses, brain waves, even when you're at rest. À cette époque, ce genre de discrétion était accepté car l'IRM n'était qu'un concept médical assez flou et le public n'avait pas une vision de ce à quoi ça ressemblait. En parallèle, les super-héros qui sont inaccomplis dans leur vie et qui utilisent leur alter ego héroïque pour s'accomplir est un thème finalement assez commun aux héros de comics. On le retrouve dans Spider-Man, dans Superman et dans d'autres et dans bien d'autres. Il est aussi marquant de voir à quel point finalement l'aspect scientifique et la représentation du milieu scientifique de la science a évolué en une vingtaine d'années. C'est ce qu'on peut observer dans la nouvelle série du Flash, qui date de 2014, où même si son interprétation des sciences est, on va dire, erronée, hasardeuse et ridicule, comme on va le voir dans cette magnifique scène. Oui, parce que figer des lasers avec la glace... Now what?
cours des dernières années, les cultures alternatives sont devenues de plus en plus accessibles et populaires. Là où les geeks étaient autrefois ostracisés, ils sont maintenant valorisés. Comme le dit la chanson, les geeks avaient raison. Même la science est devenue cool. Et certains stéréotypes ont disparu, ont été brisés, dans celui notamment du scientifique dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui sont maintenant vus comme des personnages passionnants et passionnants par leur vision assez unique. Il s'agit de Dexter, fasciné par les projections de sang. No, probably a very sharp knife. Look at the blood spatter, look at the patterns. It tells a story. You see this big pond of blood right there? That's from the initial stab. The male victim was standing right here, and the killer plunged his knife into the shoulder, severing the carotid artery, and notice the long, thick, heavy drips? Yeah, nice. Now, over here, you have nice, clean sprays of blood, and that can only happen when you're holding something light and moving quick. Nice, sharp slices through the body, no splashes, no drips. Clean and easy. This guy knew how to use a blade. So we're looking for a sushi chef. Yeah, sushi chef is possible. Wouldn't be my first choice, but hey, you never know. Now what? Now I eat. The problem with eating and driving. Ou qu'il s'agisse du docteur Brennan, dit Bones, capable de passer sa soirée reconstituée à un crâne brisé en morceaux. Même si les séries jouent encore parfois la moquerie et, envers les nerds, les geeks, le regard du public n'est plus le même. On ne tend plus à les moquer, à aller dans la direction de la moquerie, mais bien plus justement à les placer comme des héros et à les valoriser. D'ailleurs, de plus en plus de séries utilisent non plus seulement la police scientifique, comme c'était le cas par exemple pour Barry Allen, mais ils vont faire appel à des spécialistes qui sont à la fois des scientifiques accomplis, qui vont servir de consultants, qui vont travailler main dans la main avec la police, ou en faisant partie d'un service spécialisé, mais c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Parfois même, ces personnages vont tenter d'outrepasser leur rôle de scientifique, de devenir des scientifiques dans leur méthode, et vont finalement prendre le rôle de l'enquêteur et résoudre les différentes affaires à la place de la police. Ce qui est étrange, c'est qu'on découvre de plus en plus dans ces séries une volonté d'être méticuleux et précis dans leur manière de décrire différentes spécialités, de décrire finalement l'environnement scientifique. À la fois, je pense, parce qu'il y a une envie du public d'avoir plus de détails, d'avoir un imaginaire plus réaliste. Et parce que ça permet finalement de créer une meilleure immersion, même s'il est évident qu'il reste encore des digressions qui sont souvent liées à des besoins scénaristiques. Étonnant de voir finalement aussi que le côté scientifique est parfois même présent dans des séries où on ne l'attend pas, notamment dans des séries plus ou moins fantastiques, comme celle de Grimm, avec le personnage de Rosalie, qui elle est une spécialisée potion, et de Juliette, une vétérinaire, qui vont apporter deux angles différents sur les enquêtes. Alors, en parallèle, on peut aussi parler d'iZombie, même si c'est un exemple un peu plus éloigné, où les protagonistes sont des médecins légistes et vont apporter finalement leur vision, leur point de vue pour la résolution de l'enquête en tant que médecins légistes. Au fil des derniers siècles, la science a évolué à une vitesse fulgurante, qu'il s'agisse des découvertes en biologie, en physique, en sciences médicales, et ainsi que leur application technologique. Ça a fait évoluer de manière radicale le monde actuel, ainsi que les méthodes d'investigation.
C'est d'ailleurs ce qu'on a pu observer en passant par Sherlock Holmes, puis par la police scientifique représentée par Barry Allen, et comment on en est arrivé finalement à ce besoin de spécialistes. C'est d'autant plus évident sur les 20 dernières années, avec l'explosion des technologies et ce besoin de mieux comprendre celle-ci, où on a finalement éclaté une vision qui était très stéréotypée du scientifique, avec un personnage très seul, très isolé, et on a mis finalement plus en avant ce travail d'équipe, ce travail d'éléments de jonction avec plusieurs personnes, qui est finalement plus représentatif de ce qu'est un scientifique. On a ensuite ensemble finalement exploré tout le passé de cette représentation du scientifique, en passant à la fois par les personnages de Sherlock Holmes, de Barry Allen, puis par Dexter et Bones. Maintenant, on peut essayer de s'interroger sur le présent, pour noter l'importance qu'a pris finalement les sciences et les technologies dans notre mode de vie. Et ça expliquerait peut-être notre passion pour la science, notre soif de curiosité, et qui est finalement toute humaine, et qui est aussi liée à notre envie de comprendre notre environnement. Celui-ci est finalement rempli de technologies. Pour les comprendre, la science est finalement une des clés principales. Et c'est pour cela que finalement ça s'est intégré dans les œuvres culturelles, qui sont à la fois une réflexion de nos envies, ou du moins des envies que les producteurs de ces œuvres ont de nous, mais qui est aussi la leur. Donc il y a finalement cette envie de découvrir les choses, d'aller plus loin et d'explorer notre univers. Notre imaginaire collectif est à la fois un outil scientifique, malgré tout, pour découvrir de nouvelles choses et à assouvir notre soif de curiosité. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rêver le futur et à découvrir ce qui nous attend demain. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que vous l'aurez appréciée, que vous y aurez appris des choses. Si c'est le cas, partagez-la, mettez un pouce vert, diffusez-la, commentez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez connaître finalement les publications des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Sci-Fi, on a plein de choses intéressantes. Et en plus, si vous voulez savoir quelles sont les œuvres, elles seront à la fois sur notre site et dans la description de la vidéo, juste en dessous. Donc voilà, à bientôt, et puis... à bientôt, hein. Donc à bientôt.